Au sommaire de cette édition, cette bonne nouvelle pour la ville de Perpignan, la plateforme Airbnb va reverser la taxe de séjour de ses locations à la commune. Certains ont choisi de vivre en liberté, sans appartement. C'est le cas d'un couple qui passe son temps à voyager en roulotte. Mais on commence avec ce mystérieux phénomène observé ces jours derniers en Charente-Maritime et en Vendée. Près d'une centaine de dauphins ont été retrouvés morts, échoués sur les plages. L'Observatoire des mammifères marins de La Rochelle mène l'enquête. Macabre découverte pour les promeneurs du dimanche. Malheureusement, rien que de très normal après une tempête hivernale. Des plages des Sables d'Olonne aux côtes basques tous les ans, près de 1000 cadavres de dauphins s'échouent sur la façade atlantique, presque une centaine rien que ce week-end. Donc ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas des animaux qui sont tous morts hier, mais bien une mortalité qui est échelonnée sur plusieurs jours et qui arrive par contre d'un seul coup à la côte. Du fait de la tempête. Du fait de la tempête, ouais. C'est dans la commune de Saint-Trojan, sur l'île d'Oléron, que nous retrouvons les scientifiques de l'Observatoire Pélagis. Comme souvent, les premières observations montrent qu'au moment du décès, les animaux étaient en bonne santé et surtout en plein milieu d'un repas, sûrement dans une zone de pêche. On se dépêche sur les animaux pour savoir les espèces, les statuts de maturité, de l'extérieur, ce que cela semble être comme mortalité. On rassemble avec les éléments d'examen interne. Et pendant qu'on est aux examens internes, dans les bons états de fraîcheur, on fait des échantillonnages qui ont d'autres vocations scientifiques à faire des analyses ultérieures. On a des animaux qui sont en très bonne condition physique, qui présentent des marques qui sont assez caractéristiques de capture accidentelle dans des engins de pêche, avec des estomacs qui sont pleins, des animaux qui ont une mort brutale et beaucoup d'indices qui sont caractéristiques de ce type de mortalité, au moins pour une partie des animaux qu'on examine. D'autres cadavres sont susceptibles de s'échouer dans les jours à venir sur les plages. Il est alors fortement conseillé de contacter l'Observatoire Pélagis à l'Université de La Rochelle. La mairie de Perpignan a gagné la bataille qu'elle mène depuis 1 an. Comme c'est le cas à Paris, Barcelone ou d'autres grandes villes touristiques, Airbnb a accepté de reverser à la ville la taxe de séjour de ses locations à Perpignan. Une mesure réclamée par les hôteliers pour limiter la concurrence du site américain. Bonne nouvelle pour la capitale roussillonnaise. La plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements de particuliers, Airbnb, a décidé de reverser la taxe de séjour perçue auprès de ses clients perpignanais. Une décision prise par le géant Internet américain qui reconnaît ainsi implicitement la valeur touristique de la destination Perpignan, à la grande satisfaction de Jean-Marc Pujol qui s'est battu depuis longtemps pour obtenir cette reconnaissance du site américain. J'avais saisi Airbnb dès que j'ai vu les discussions, notamment en cours entre Airbnb et la région parisienne et Paris. J'avais saisi la direction générale d'Airbnb en me disant écoutez, vous percevez déjà des taxes de séjour à travers votre application. Il me paraît normal que vous la reversiez à la ville puisque c'est elle qui fait les dépenses pour faire venir du monde. Et le maire de Perpignan de dénoncer le fait du prince qui décide ou non de reverser la taxe de séjour aux communes. Ces grands groupes, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, en fait font de l'économie sur tous les territoires en payant les impôts où ils le souhaitent. Le reversement des 60 000 € de taxes débutera le 1er juillet prochain. Pierrot et Samantha, eux, ne s'encombrent pas d'un appartement ou d'une chambre d'hôtel. Leur maison, c'est une roulotte avec laquelle ils parcourent des milliers de kilomètres depuis 1 an. Rencontre avec ces globetrotters et leur tribu dans le Var. Marcher, c'est leur quotidien. Depuis des mois, pas à pas, kilomètre après kilomètre, Samantha et Pierrot avancent en compagnie de leur petite famille. Alors, on vous présente le plus fort, le plus beau, c'est Gembri. Le chat, Nesta, le nouveau pépère, Monsieur Swing. Et puis notre fidèle compagnon et le gardien de la roulotte, notre cher Onek. Et cette équipe hétéroclite chemine au rythme de 5 km par heure sur les routes sinueuses du Var, soit en moyenne 20 km chaque jour. Quand on fait du dénivelé, en général, on fait moins de bornes, quoi. On tourne plus autour de 15. Parce que, il faut que la bestiole elle se repose de temps en temps. Des voyageurs infatigables qui jouent les globetrotters depuis plusieurs années déjà. D'abord en camion, et puis depuis 1 an, en roulotte tractée par un mulet. Ah, c'est sûr, ça démarre pas aussi vite que la voiture, mais ça apporte beaucoup plus d'amour que la machine. Une vie hors norme au rythme des envies, et pour assurer le quotidien, c'est la débrouille.
travaille en saison, on essaye de mettre un peu de rond de côté. Comme on a ni loyer à payer, ni charge, mais on ne dépense pas grand-chose. Et puis quand on marche, on ne dépense rien. Arrivé à la Roquebrussanne, le couple trouve un pâturage, une pause bien méritée. C'est l'heure du repas version camping, un quotidien qui ne changerait pour rien. Comme on dit, tout le monde trouve midi à sa porte. Ben nous, midi c'est ça quoi. On montre que c'est possible de vivre autrement. Et du coup, les gens sont souvent heureux de voir ça. Une vie de nomade qu'ils espèrent prolonger le plus longtemps possible. Prochain voyage, le Portugal. Pour terminer, direction l'Alsace à la rencontre d'une professionnelle hors du commun qui exerce le métier de podologue équin. Son quotidien, soigner les sabots des chevaux et tenter de convaincre leurs propriétaires de les déferrer. Allégret est un adorable étalon qui, tous les 2 mois, a droit à une pédicure entre les mains expertes d'Alexis Bousquet. Son métier depuis 4 ans, c'est podologue équin. On va juste tailler la corne en laissant le cheval dans son aplomb. On ne le dérange pas, on supprime juste l'excès. Ça pousse en continu, donc on enlève l'excédent pour qu'il soit à l'aise tout simplement dans son déplacement, quoi. Un entretien du sabot et ça s'arrête là. Pas de pause de fer. Pour Alexis, les chevaux peuvent s'en passer dans la plupart des cas et elle a converti de nombreux propriétaires. Ouais, donc on voit qu'au bout de ces 2 mois, il est de nouveau un tout petit peu de travers. Cette cavalière laisse désormais son animal pieds nus et il n'a pas l'air d'en pâtir, bien au contraire. Alors avec les fers, il marchait un petit peu n'importe où. Il y a les Franco que là, pieds nus, il fait beaucoup plus attention où il met les pieds. Il engage mieux, donc ça veut dire qu'il marche mieux. Et je le sens tout de suite, si jamais il a un petit problème, je peux réagir tout de suite. Qu'avec les fers, justement, il n'y a pas cette sensation. En cas d'effort intense ou prolongé, Alexis recommande d'utiliser ses sandales faites sur mesure pour prévenir l'usure des sabots. On peut leur ajouter différents types de crampons pour qu'ils ne glissent pas. Ça a un effet aussi amortissant. On peut mettre différents types de semelles à l'intérieur pour vraiment que le cheval soit confortable. Alexis défend une pratique encore marginale en France. Elle est même controversée. Certains maréchaux ferrants y voient une concurrence, à tort, selon la podologue. On ne va pas ferrer les chevaux et voilà, on ne prend pas leur clientèle. Chacun sa clientèle, il y a assez de place pour tout le monde, il y a assez de chevaux. Et puis voilà, il faut prendre ce qui est de bon partout et essayer de tirer les chevaux vers le haut, c'est pour eux, pour leur bien-être, quoi. Les podologues équins sont une dizaine en Alsace. Au niveau national, la profession milite pour la reconnaissance de leur pratique et l'encadrement de leur formation. C'est déjà le cas en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis.